Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Michel-Ange de Lumière. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 23 janvier pour toute la semaine. Donc j'ai utilisé l'oracle des anges et les réponses angéliques pour cette semaine. Alors j'ai tiré une carte pour le début de la semaine, milieu de la semaine, fin de semaine. Et une carte conseil avec les réponses angéliques en carte pour clôturer un petit peu ce tirage. Alors on va passer immédiatement au tirage. Alors j'ai très souvent des petites remarques au sujet, peut-être que je ne parle pas assez fort. Alors mon son est toujours au maximum et ma voix, eh bien j'ai peut-être un timbre de voix qui n'est peut-être pas tellement fort ou pas assez fort pour certaines personnes. J'en suis en tout cas désolée, je fais au mieux. Mais en tout cas, j'en tiens bien compte. Voilà. On a tous un peu, certaines personnes ont des voix plus douces, d'autres plus graves. Moi, j'ai la mienne. Voilà. Donc, on va commencer pour la première carte pour le début de la semaine avec l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? On nous dit changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Alors ça c'est superbe parce que l'ouverture de votre cœur, c'est quand même quelque chose de super, superbement bien déjà. Et c'est à nouveau, on réapprend un petit peu à nouveau à ressentir, à ressentir d'une chose, je pense que vous avez sans doute oublié un petit peu depuis un sacré bout de temps. Donc ça c'est déjà super positif, hein, de se dire bon maintenant quand même j'ai été suffisamment dans une situation d'enfermement. Et bien cette carte signifie que votre cœur s'est ouvert, ce qui a changé le sens de votre vie de manière positive. Donc les anciens schémas, eh bien, ne vous conviennent plus. Et ça, c'est merveilleux d'ouvrir son cœur à nouveau, d'oser. C'est super intéressant en plus. Et puis, vous évitez un petit peu peut-être certaines personnes aussi, peut-être des personnes proches ou des amis ou des choses qui vous attiraient auparavant et qu'aujourd'hui ne vous attirent plus. C'est une renaissance, on voit bien cette cigogne sur cette carte. Donc la vie est tout le temps en mouvement, en action, on change, on évolue, on mûrit, on garde des choses, on jette des choses. Et là, vous avez ouvert votre cœur, donc on est à nouveau lucide, on a plus de clarté dans notre mode de vie par rapport à, on a de nouveaux intérêts, de nouvelles passions. Et puis surtout, les anges vous guident pendant cette transition. Vous n'êtes pas seul, hein. C'est bien ce qu'on vous dit, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie. Donc ça, c'est bien. Et puis la loi d'attraction vous assure que vous rencontrerez de magnifiques opportunités et de même des relations. On dit que vous commencez une nouvelle étape de votre vie. Il y a la naissance d'un projet qui est là. Peut-être une grossesse ou une naissance ou une adoption peut être possible aussi. Un nouvel élément de votre vie est une bénédiction, même si peut-être ça n'en a pas l'air pour le moment. D'accord? Donc ça c'est super. On est dans une nouvelle dynamique, dans une autre façon de voir les choses. On change de direction. Donc c'est très bien. Ensuite, on va passer à la deuxième carte avec l'oracle des anges. Alors là, on a acceptation. Donc acceptation, eh bien,
voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc ça aussi, c'est encore une superbe carte qui améliore vraiment vos relations aux autres et à vous-même. Je pense que vous serez peut-être moins tenté à critiquer ou juger autrui. Peut-être on a été peut-être par le passé un peu sévère avec son entourage ou nos proches, ou peut-être un petit peu dur. Donc ce serait bien un petit peu d'être un peu plus dans la douceur. On peut faire passer plein de messages en étant un peu plus doux. En tout cas, on a un regard un petit peu plus de l'acceptation, plus positif. On estime aussi, on a une meilleure estime de soi et aussi des autres. Et donc, qu'est-ce que ça amène? Beaucoup plus d'harmonie dans nos relations, des relations plus saines aussi. On sent que vous allez mieux, vous sentez mieux. Déjà, par rapport peut-être à quelques semaines en arrière. Et on a des idées plus positives par rapport à soi-même et surtout par rapport aux autres. On essaie peut-être un peu moins de changer les autres ou de moins les contrôler aussi. On lâche un peu prise. C'est peut-être pas dans vos habitudes, mais là quand même, on laisse faire le destin. Et les choses peuvent se réaliser beaucoup mieux pour vous, au-delà même de vos espérances. Une porte se ferme et une autre s'ouvre. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'énergie du milieu de la semaine. Ensuite, nous allons passer à la troisième carte, qui est merveilleusement belle, qui glisse un peu, mais elle est belle. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Il y a une averse d'abondance qui arrive à nous. Donc, on nous dit, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Alors, il y a quelque peu des soucis au niveau de l'argent. Eh bien, les anges vous invitent à leur confier tout simplement vos soucis liés à vos finances. Ils nous disent que si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc, faites bien part aux anges vos problèmes liés à l'argent. Et si vous leur en faites part, ils entendront, ils vous écoutent. Et il y a une averse d'abondance qui peut suivre. En tout cas, une amélioration néanmoins. Pas néanmoins, mais nettement mieux. Voilà ce que je voulais dire. Les pièces de monnaie que vous arrivez de trouver sont des signes de gentillesse aussi. Si dans la rue, vous croisez, vous passez la rue et puis on voit une petite pièce au sol, c'est un signe de gentillesse de vos anges et de vos chers disparus aussi. Il peut y avoir un revenu inespéré qui arrive aussi. En tout cas, confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances. Alors l'abondance peut prendre différentes formes, d'accord, sous différentes opportunités, peut-être un gain de temps, des idées un petit peu plus lumineuses, enfin de l'abondance, pas forcément financière en tout cas. Il peut y avoir tout un tas de choses et on vous demande tout simplement de suivre tout conseil que vous recevez, car il peut être une réponse à vos prières. Voilà. Donc ça c'est pour la troisième carte pour la fin de la semaine. Et bien évidemment, j'ai demandé à l'oracle de nous fournir une carte des réponses angéliques. Et là, l'oracle nous dit d'attendre. Attendez. Alors, je vais vous lire la signification de cette carte. Alors,
votre situation exige encore un petit peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils ne disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez donc patient et patiente afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Faites-moi part de vos commentaires. Sachez bien que c'est un tirage général pour nous tous. Voilà. En tout cas, on remercie les anges de nous avoir transmis un merveilleux message encore pour cette semaine. Je vous la souhaite belle et merveilleuse et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Bye bye.